15h15 et on revient en force cette semaine avec notre artiste en lumière, c'est Emmanuelle Boucher. Elle est en studio. Salut Emmanuelle. Allô. Comment tu vas? Ça va bien, merci de m'accueillir. Ben ça nous fait grand plaisir. Merci de te déplacer aussi. C'est une des forces qu'on aime recevoir les artistes en studio. Ben c'est un beau studio, fait qu'on se déplace dans ce temps-là. Hein? Tant mieux. Écoute, je suis contente qu'on te jase parce que bon, ça bouge beaucoup dans les derniers jours pour toi, entre autres. T'es active depuis plusieurs années, bon, dans le domaine de la musique. Si on revient un peu aux sources, ça a été quoi le déclencheur pour toi qui t'es dit, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu sais, c'est vraiment ça que je veux faire de mon métier? Ben très très jeune, j'ai commencé à faire de la musique dans le sens où moi comment j'ai commencé à faire de la musique, c'est que mon père écoutait toujours l'album de Linda Lemay et je chantais la chanson le plus fort, c'est mon père tout le temps par-dessus la chanson, puis à chaque fois, il était comme, il disait, ben, ma fille, elle sait-tu chanter ou c'est juste parce que c'est ma fille que j'ai l'impression qu'elle est bonne? Fait que là, finalement, mes premiers spectacles payants, c'est mon père, il me donnait 5 $, puis il fallait que je chante devant ses amis pour que. Puis là, il était comme, est-ce que ma fille, elle sait-tu chanter ou c'est juste parce que c'est ma fille? Fait que ça a été mes premiers spectacles. Oui, c'est ça. Finalement, ses amis ont dit, ben, ta fille sait chanter. Fait que vers 8-9 ans, j'ai commencé à prendre des cours de chant, puis ça c'est tout de suite devenu une passion pour moi. Après ça, tu sais, je faisais tous les spectacles d'école, je pratiquais. Moi, dans le temps, avec ma mère, on habitait en haut de chez ma tante, puis j'avais un gros speaker. Je pratiquais mes chansons dans mon speaker, puis après ça, j'appelais ma tante en bas et je disais, Nat, monte en haut, je veux te faire entendre là, qu'est-ce que je suis en train de pratiquer. Elle dit, mais non, mais t'as un speaker puis t'habites en haut de chez nous. Elle dit, c'est sûr que je t'entends, j'ai pas besoin de monter. Fait que tu sais, c'est comme ça que ça a tout le temps été une passion. Je pratiquais beaucoup, je chantais beaucoup chez moi et après ça, je suis rentrée sur le milieu du travail et j'ai commencé à faire des vrais spectacles. C'est donc le fun. Ouais. C'est parti très jeune, en fait. C'est parti très, très jeune. Puis après plusieurs années, bon, tu t'es démarqué sur la scène, évidemment, au Québec. Puis en 2021, c'est là que tu t'es comme concentré un peu plus dans le country. Ouais. C'est quoi qui t'a vraiment comme attiré de ce genre musical-là? Tu t'es dit, je vais me spécialiser, entre guillemets, un petit peu plus dans le country. Ben, mes premiers spectacles, c'était vraiment comme quand j'étais jeune, autour de 14-15 ans, 15-16 ans. J'avais une fille, Marc-Chantal Cartier, qui à l'époque faisait beaucoup de country. Puis, c'était une amie de la famille. Puis, elle m'amenait souvent avec elle faire des festivals. Et j'arrivais avec ma clé USB où est-ce que j'avais 3 chansons, une chanson de Patrick Normand, Laurent Jalbert puis Isabelle Boulay. Ça a été mes chansons. Je faisais tous les festivals country avec elle. Fait que c'est comme mes premiers spectacles, premier amour musical. Puis après ça, c'est ça. J'ai fait toutes sortes de musique. J'ai même un agent à un moment donné qui m'a approché pour être chanteuse rock. Puis j'étais comme, oui, je suis capable de faire ça. Puis là, on parlait, on fait des meetings, nanana. Et avec mon gérant, à un moment donné, j'ai dit, pas ça que je veux faire, tu sais, c'est la musique country que je veux faire, c'est ça que j'aime, c'est la musique du peuple, la musique qui rassemble. Fait qu'il a dit, pas de problème, on lâche tout ça puis on fait de la musique country. Fait que tu t'es lancé là-dedans après avoir exploré également d'autres genres. Exact. Puis tu sais, en 2021, on le sait, là, on dirait que ça faisait longtemps que je voulais avoir un album, mais on se donnait jamais le temps, on n'avait pas le temps, on a tout le temps comme des contrats ici et là. En 2021, en 2020, on l'a enregistré et là, on avait le temps. Fait que c'était comme, c'est maintenant ou jamais. Puis un coup que tu commences ça, c'est que tu peux plus arrêter après. Fait qu'on s'est comme donné la petite tape dans le dos de faire comme, OK, let's go, on commence, puis là, c'est parti. Puis tu sais, en 2023, après ça, t'as sorti Country Keb, qui est un EP, en fait. Tu revisites donc des succès québécois. Entre autres, t'as inclus un duo avec Breen Leboeuf. Comment ça s'est passé, cette collaboration-là? Tu sais, ça doit être quand même très formateur sur le plan professionnel. Il faut savoir aussi que moi, je suis une très grande fan de musique québécoise depuis toujours. Tu sais, souvent les gens disent, moi mon plus grand rêve c'est de faire le tour du monde. Puis que moi aussi évidemment j'aimerais que ma musique voyage. Sauf que moi mon plus grand rêve musical serait d'être appelée pour chanter sur les plaines à la Saint-Jean. Tu sais, je suis une très très grande fan de musique québécoise. Fait que c'est pour ça qu'est venue l'idée de faire l'album Country Keb. Et quand mon gérant m'a dit, tu sais, tant qu'à faire 2 autres bières, il dit, je connais l'agent Breen. Il dit, veux-tu qu'on essaye? De peut-être le contacter au Péridie. Non, puis là, j'étais comme, là, c'est sûr que je vais essayer. Puis finalement, Breen a tout de suite accepté et vraiment un être incroyable. Cet homme, quand j'étais avec lui, je dis tout le temps que je me sens comme si j'étais la 8e merveille du monde. Parce qu'il est tellement fin. C'est fun, ça. Puis même, je veux dire, il chante, là, ça n'a pas de sens. Là. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Fait que t'es en train de dire que c'est devenu un peu un mentor avec le temps, dans le sens que tu le côtoies encore? Puis... Ben, je l'ai revu quelques fois. Il m'a même invité sur ses spectacles à lui. Fait que, c'est sûr que c'est quelqu'un sur qui je me fie beaucoup. C'est flatteur. Oui. T'es une auteure, compositrice, interprète, Emmanuelle. Donc, évidemment, bon, tu peux
portes plusieurs chapeaux en même temps. Tu sais, la composition, évidemment, bon, ton processus créatif. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ça? Composition? Est-ce que c'est la scène? C'est quoi qui est le plus difficile là-dedans? En fait, c'est que j'ai jamais encore composé une chanson à moi toute seule. OK. C'est sur cet album-là, c'est la première fois où je coécris des chansons avec Marie-Lou qui a composé tout mon premier album, qui a composé la majorité de mes chansons avec Léa aussi. Ouais. Mais c'est la première fois que je m'assois, j'écris des paroles. Alors ça, je donne ça à Marie-Lou parce que je suis pas encore rendue à l'étape où est-ce que je me fais 100% confiance. Okay. J'aimerais ça un jour faire comme, OK, j'ai ma tune, je l'ai écrit par moi-même. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est la partie la plus difficile pour moi. C'est quelque chose à travailler. Puis aussi, comme je dois avouer que je suis le genre de personne qui, quand je commence, il faut que ça soit bon tout de suite. Il faut que ça soit terminé tout de suite. Fait que, tu veux l'instantanéité. C'est ça. Fait que c'est juste comme la pratique de prendre le temps. Je te dis, évidemment, c'est ça qui est le plus difficile pour moi. Après ça, les spectacles, c'est ma partie préférée. C'est ça, j'allais te poser ta question. Dans le fond, c'est vraiment d'être sur la scène. Oui, les spectacles, je te dirais que c'est ma partie préférée. Puis, parlant de scène, la semaine passée, c'était ton lancement d'album à Montréal. Comment ça s'est passé, ton nouvel album? Donc, Ma route, lancement qui s'est passé, j'imagine, très bien. J'ai vu un petit peu sur les réseaux. Pour vrai, ça s'est trop bien passé. Ouais. Quand tu organises un événement comme ça, c'est vraiment beaucoup de stress. Ouais. Je pensais qu'à ça dans les dernières semaines. Et là, rendu la journée du lancement, tu te dis... je veux qu'il y ait du monde. Ouais. Et finalement, arrive là. Puis là, je disais, j'étais en bas avec les musiciens, avec Léa, Mégane. Puis à chaque fois que quelqu'un montait en haut, j'étais comme, y a-tu du monde ou y a pas de monde? C'est comme, non, il y a du monde, Manu. OK, t'étais stressée. J'étais vraiment, tu sais, comme, c'est ton lancement, je veux présenter mon album devant les gens. Puis là, finalement, Lion d'Or était plein. Ça a été vraiment comme, pour vrai, tout était parfait. Tout a bien été. Avec les musiciens, c'était incroyable. Fait que c'était vraiment une petite soirée de rêve. Puis t'avais des collaborations en plus, comme tu l'as dit. Donc, Léa, Mégane. Puis Justin Legacy aussi qui est venu chanter dans Main Veille avec moi. Ça aussi, ça va être le fun, tu sais, ça t'amène un bel environnement country. Oui, c'est le fun aussi, c'est ça qu'à force de faire de la musique, tu rencontres des gens. Ouais. Fait que c'est le fun de juste faire comme un beau party country. Puis avec cet album-là, Ma route, c'est quoi t'avais envie de dire aux gens? Qu'est-ce que t'avais envie de conter dans tes chansons? Ben c'est un peu mes petites histoires, mes histoires d'amour. Puis Ma route, c'est vraiment comme... Quand j'ai reçu cette chanson-là, c'est Marie-Lou qui me l'a écrit. C'est même pas une chanson que je lui ai demandé. Souvent, j'écris des bouts de texte, puis je lui demande comme de m'aider avec ça. Mais celle-là, c'est vraiment dit, j'ai pensé à toi, je t'ai fait une chanson. Et quand j'ai reçu Ma route, je l'ai reçu et j'ai fait comme, c'est sûr que l'album s'appelle Ma route parce que c'est l'histoire d'une fille qui, peu importe, il y a des embûches, les petites victoires, elle va tout le temps continuer son petit bout de chemin pour se rendre à ses fins. Puis finalement, je veux qu'on conclue l'entrevue comme ça. Dans le fond, tu nous présentes une chanson. C'est Un verre ou deux. Oui. Donc, évidemment, sur ton nouvel album. Ça raconte quoi, cette chanson-là? Ça raconte l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse de quelqu'un, mais comme elle sait évidemment que c'est pas la bonne personne, que ça fonctionne pas, mais on dirait, je sais pas pourquoi, elle a envie d'essayer quand même, de se rendre jusqu'au bout. Et finalement, après ça se termine. Et elle a besoin d'un verre ou deux pour oublier qu'elle a fait une gaffe puis qu'il aurait pas fallu qu'elle aille là. Parfait. Ça finit souvent de même, des soirées. C'est ça. Donc, Emmanuelle Boucher, écoute, c'était un grand plaisir de te recevoir en studio. Merci beaucoup. Puis, on va partir cette magnifique chanson, donc Un verre ou deux là, qu'on entend dès maintenant au 103.7. Ça fait longtemps que j'y pensais, faisais tout dans la balance, mais... le feu a pris son main, que j'essaie d'allumer, tout pour un rien, te rassurer encore, non. Je n'ai jamais eu de tort, on n'avait aucune chance quand t'as pris ma barre, on ne vient pas du même monde. Au fond, je savais, mais je nous voulais. J'ai juste besoin d'un verre de vin ou deux pour me faire oublier qu'à deux, on n'était pas tout ce que je veux. Et si tu cherches où on est devenu trop loin de ce qu'on a voulu, je te jure, tu trouveras rien. On était trop loin dès le début. Les moments qui s'accumulent sans que l'aiguille ne recule, en sachant bien que l'amour était là, mais pas toujours sans mesure, non. Se rencontrer à mi-chemin est à peine perdu, une route sans fin. On a parcouru des kilomètres, mais on est resté sur notre fin. Au fond, je savais, mais je ne voulais. J'ai juste besoin d'un verre de vin ou deux pour me
faire oublier qu'à deux, on n'était pas tout ce que je veux. Et si tu cherches où on est devenu, trop loin de ce qu'on a voulu, je te jure, tu trouveras rien. On était trop loin dès le début. Trop loin dès le début. Tant qu'à ramener dans le vide, sur mon île, le cœur lourd mais qui me guide, je reste immobile. J'ai juste besoin d'un verre de vin ou deux pour me faire oublier qu'à deux, on n'était pas tout ce que je veux. Et si tu cherches où on est devenu, trop loin de ce qu'on a voulu, je jure, tu trouveras rien. On était trop loin dès le début. Trop loin dès le début. Emmanuelle Boucher. Merci beaucoup. Magnifique. C'était fun de l'entendre en direct. Vraiment. Merci d'être passé en studio. Puis évidemment, là, t'es notre artiste en lumière de la semaine. Donc, tu vas passer, tu vas rouler. Merci beaucoup de faire ça. Merci à toi. Donc, tu reviens quand tu veux. Puis bonne fin de journée. Merci. 103.7 Radio Acton. On poursuit tout de suite avec Pitbull et John Bon Jovi, Now or Never. Radio Acton 103.7.